j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo crash test. En ce moment il y a beaucoup de vidéos crash test. En même temps j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de produits qui sortent. Donc je suis très content parce que clairement les vidéos crash test ce sont les vidéos que je préfère tourner. Et je sais que c'est également vos vidéos préférées. Donc écoutez, ça fait une pierre deux coups. On est tous contents et ça c'est le plus important. Je pense que vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui on se retrouve pour tester, attention, attention, la marque de Sananas Otrera Beauty. Malheureusement je n'ai pas reçu la PR list. Sananas ne connaît pas mon existence, c'est pas grave. J'ai moi-même commandé sur le site, mais j'ai envie de vous dire tant mieux. Comme ça moi ça m'a clairement fait une expérience client. J'étais là clairement pour le lancement de la marque, j'attendais à midi pour pouvoir commander, etc. J'ai commandé pas mal de choses parce que franchement il y avait pas mal de choses que j'avais envie de tester. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé et ensuite on va passer pour le crash test. Alors déjà je tiens à dire que bien entendu j'ai reçu mon colis dans un carton, donc ça c'est très bien. Les produits étaient emballés avec un espèce de petit papier de soie où on a écrit bien entendu dessus Otrera. Voilà, pour ceux que ça intéresse au niveau des packaging d'envoi et tout. Alors pour commencer, les pinceaux. Donc j'ai pris 5 pinceaux, je n'ai plus du tout les prix en tête. Dans un premier temps j'ai ce pinceau qui se présente comme ceci. Donc c'est le V4. Voilà, d'ailleurs Sananas a trié tous ses pinceaux en V et en Y. Donc V pour visage et Y pour yeux. Pour ceux qui ont du mal un petit peu à différencier les deux, je pense que ça peut pas mal vous aider. Donc j'ai ce pinceau, je sais plus si c'est le pinceau poudre ou le pinceau bronzer. Il me semble que c'est le pinceau bronzer. C'est un pinceau qui est assez dense. Franchement il y a beaucoup de poils, il est quand même assez gros. Par contre il est très doux, vraiment extrêmement agréable. Ensuite j'ai pris le pinceau anti-cerne parce que ça m'intéresse de fou. Je vous avoue que ça m'énerve un petit peu en ce moment d'utiliser des éponges à maquillage pour appliquer mon anti-cerne. Tout simplement parce que je trouve que ça boit trop de produits et j'avais trop envie de tester un vrai pinceau pour les cernes. Donc j'ai pris celui-ci. On a un côté pour appliquer l'anti-cerne et un côté pour poudrer du coup l'anti-cerne. Et au niveau des yeux j'ai pris des pinceaux estompeurs parce que les pinceaux estompeurs on en a jamais assez et c'est les pinceaux qui m'intéressent le plus. Du coup j'ai pris le Y3. Excusez-moi, je suis malade, je fais que tousser. Oula, j'en pleurais et tout, wesh, quel bail. Désolé. Donc j'ai le Y3, le Y5 et le Y2. Pareil, ils sont vraiment extrêmement doux. Donc j'ai trop hâte de tester pour voir la qualité des pinceaux. Je suis en train de crever sur place, c'est super. Ensuite j'ai pris sa base à paupières. Donc j'en ai deux tout simplement parce que j'ai pris deux teintes. J'ai pris la numéro 1 et la numéro 2. En fait je me suis dit que quand j'allais recevoir la commande, je sais pas si j'allais prendre le soleil ou non. Et étant donné que quand je suis clair, je suis très clair, donc j'ai pris la 1. Et puis après quand je bronze, bah je bronze pas mal. Du coup je me suis dit bah prends la 2 au cas où. Donc bon, j'en ai deux. Et ensuite, bien entendu, le produit phare de la marque, la palette de fard à paupières. Et la palette se présente comme ceci. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Sananas où elle présente du coup sa marque, je vous invite fortement à aller voir parce que forcément elle va plus vous en apprendre que moi dans cette vidéo. Toute la marque de Sananas vise les femmes fortes, les femmes puissantes, les femmes qui ont décidé de bouger les codes de la société, qui ont fait bouger le monde, etc. Donc du coup, elle nous a fait cette palette en forme de bouclier pour le côté guerrière. Le nom de la marque, Otrera, c'est par rapport à une femme guerrière. Ensuite, quand on ouvre la palette, donc ça se présente comme ceci. Tac. Ensuite, nous avons le miroir ici. Les autres fards qui se présentent juste ici. Chaque nom de phare porte le nom d'une femme qui a été importante dans la société, dans le monde tout simplement. Donc voilà, la palette est trop belle. Étant donné que j'ai quand même le pinceau anti-cerne à tester, là je vais appliquer mon fond de teint. D'ailleurs, mon fond de teint, ça va être également un crash test. Donc je vais faire un crash test du fond de teint de chez KVD Vegan Beauty, le Good Apple. Je pense que vous avez dû le voir beaucoup de fois sur les réseaux. C'est celui-ci. Donc je vais le tester sur TikTok et sur mon Instagram. Donc je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram pour avoir l'avis de ce fond de teint. Mais juste après, je vous retrouverai pour l'application de l'anti-cerne avec le pinceau anti-cerne de Sana. Le fond de teint fut une catastrophe absolue. Du coup, j'ai changé de fond de teint. Je vous laisse aller voir mon avis. Mais clairement, il n'est pas du tout meilleur, pas du tout positif. Allez, c'est parti pour le premier crash test. Donc j'ai mon pinceau anti-cerne, j'ai mon anti-cerne. Personnellement, j'utilise le Forever Skin Correct de chez Dior. Donc j'en mets comme d'habitude, hein, comme ceci, et c'est parti. Je pense que je vais aimer parce que vraiment c'est très doux, très agréable. Donc bon, ouais, bah c'est très doux, très agréable. Ça ne fait pas de traces. J'adore. Pas de traces de pinceau, ça s'applique super bien. C'est super agréable d'appliquer son anti-cerne avec le pinceau, vraiment. Mais du coup c'est même pratique pour faire les ailes du nez. Parce que le pinceau il est quand même assez précis, vous voyez, il est en forme de... il est biseauté comme ceci. Donc c'est vrai que ça rentre bien dans les ailes du nez. J'apprécie fortement. Je vais également utiliser le côté poudre. Donc je prends ma poudre habituelle, donc c'est celle de chez Anastasia. Je vous en parle à chaque fois dans mes vidéos. Pour moi c'est ma poudre préférée. Je vais pas en prendre des masses non plus, mais... Pareil, très agréable.
C'est pas du tout un pinceau avec des poils qui piquent, hein. Vraiment c'est très très doux, très agréable. Étant donné que pareil, la forme est un peu biseautée, vous voyez comme ceci, j'ai l'impression de bien écraser en fait la poudre dans mon anti-cerne pour que ça fixe. Enfin du moins c'est ce que je ressens personnellement. J'ai préféré regarder sur le site de Otrera Beauty. Donc le pinceau que j'ai, le pinceau V4, il y a bien écrit que c'est pour la poudre bronzante, donc je vais tester. Personnellement ça me paraît un peu gros, moi j'aime bien quand c'est un peu plus précis, mais franchement il y a une première fois à tout, hein. Il y a une première fois à tout plutôt. Je vais venir prendre le Butter Bronzer de chez Physician Formula. En fait... Bah vous savez quoi? Ça applique super bien. Je pensais que ça allait être un peu trop gros et au final, bah c'est quand même assez précis et ça s'applique super bien. Vraiment ça s'estompe d'une rapidité incroyable. Et encore une fois, vraiment les pinceaux sont extrêmement doux. C'est vraiment très 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 agréable de les utiliser. Déjà ils font très quali. C'est ça a son poids, c'est pas trop lourd mais c'est pas trop léger, donc c'est vraiment quali. Rien à dire, franchement niveau pinceau pour l'instant je suis pas agréablement surpris parce que je m'attendais à de la qualité puisque j'ai déjà vu quelques revues. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment extrêmement agréables à utiliser pour l'instant. Très très doux. Alors étant donné que je n'ai pas de pinceau blush, de pinceau highlighter ou alors de pinceau à sourcils, je vais venir faire ça hors caméra et je vous retrouve directement pour la base à paupières et pour les fards à paupières. Bah j'ai cru que ça filmait alors qu'en fait ça filmait pas. Complètement con. Du coup je disais que j'étais en train d'appliquer la base numéro 2 parce que la base numéro 1 est vraiment très très claire. Et ça c'est vraiment un bon point parce que des fois il y a des bases qui sont pas assez claires. Moi j'applique la base numéro 2 et je disais également que Sana disait dans sa vidéo que on pouvait faire soi-disant le dessous de son sourcil avec l'embout mousse parce qu'apparemment c'était quand même assez précis et tout. On va tester mais ça m'a pas l'air concluant de ouf. Ouais bon. Ouais non. Alors on peut, mais c'est beaucoup plus pratique de le faire avec un pinceau plat honnêtement. C'est plus simple, c'est plus rapide avec un pinceau plat et c'est quand même plus précis parce que là j'ai un peu trop débordé dans mes poils donc bon. Je vous conseille d'utiliser votre pinceau habituel. Alors la base est quand même assez opaque. Bon après moi j'ai mis une bonne quantité quand même, hein. Je sens qu'elle commence à gripper là. Je sens qu'elle est en train de sécher donc je vais vite me dépêcher d'estomper les bords. Mais ça c'est plutôt cool le fait qu'elle sèche parce que quand on a les paupières assez grasses, techniquement c'est vraiment bien pour les paupières grasse. Ma base à paupières est maintenant appliquée, donc c'est parti pour la palette. Je vous remontre l'harmonie des couleurs et on va en discuter ensemble. Donc voici comment se présente la palette. On a le miroir ici, ensuite on a les deux rangées, enfin les deux rangées. On a les deux parties avec les fards et derrière au dos de la palette, on a une petite lanière pour pouvoir tenir la palette comme ceci, puisqu'apparemment ça aiderait pour tenir la palette. Oui. Bon, voilà. C'est vrai que d'un point de vue personnel, je trouve pas ça forcément utile, mais il y a forcément des personnes qui vont trouver ça utile, donc en soi, pourquoi pas. Au niveau de l'harmonie des couleurs, je vous avoue que c'est pas forcément l'harmonie de couleurs qui me transcende le plus. On reste sur des teintes assez simples, voilà quoi, du chaud, du neutre. Je préfère quand même être honnête avec vous. Si c'était pas la marque Otrera Beauty et si c'était pas la marque de Sananas, je n'aurais pas acheté la palette, tout simplement parce que ce ne sont pas les palettes qui m'intéressent réellement au niveau de l'harmonie des couleurs. Par contre, si on part d'un point de vue plus global, en prenant en compte les goûts de Sananas et comment Sananas se maquille, je vois totalement Sananas dans cette palette. Je vois totalement les fards que Sananas utilise, c'est la marque de Sananas. Donc forcément il fallait une palette qui la représente, une palette avec des fards à paupières qu'on retrouve souvent sur elle, et c'est ce qu'elle a fait. Donc pour moi je n'y vois aucun inconvénient, même si forcément ce ne sont pas mes teintes, mais en même temps ce n'est pas ma palette, c'est la palette de Sana. Les fards sont très beaux, ils ont l'air très pigmentés, mais en tout cas ça me donne vachement envie de tester les produits. Pour le maquillage je verrais bien quelque chose d'assez graphique, genre boum, quelque chose d'assez étiré, quelque chose de encore une fois très graphique. Je pense que je vais commencer directement dans le vif du sujet avec le noir qui a l'air absolument incroyable. La texture a l'air vraiment mais genre le fard est mi-poudre, mi-crème. Vraiment, il est somptueux. Donc je prends le fard noir avec un pinceau biseauté. Ouais, c'est ça, il est mi-crème, mi-poudre, c'est incroyable. Donc je vais me faire comme un espèce de liner, je pense. Donc je pars comme ça. Et ensuite, je me verrai bien repartir comme ça. J'ai également envie de faire un trait qui part du ras de cils et qui remonte comme ceci. C'est pas le maquillage de Marion Caméléon ça? Je crois que je suis en train de faire la même chose mais pas avec les mêmes couleurs.
Alors par contre je suis un petit peu dégoûté parce que je suis en train de me rendre compte que je fais un maquillage très graphique et du coup je ne vais quasiment pas utiliser les pinceaux estompeurs et je vais devoir utiliser des pinceaux plats alors que bah, j'ai acheté que des pinceaux estompeurs. J'en ai marre d'être con. Je prends mon premier pinceau estompeur et je vais venir estomper en fait les traits que j'ai fait juste ici. Ça se fond bien. Le fard est très intense, très beau. Quelle couleur je pourrais utiliser? Alors ok, cette couleur est magnifique, je vais vous la swatcher, la Malala. Seulement tout le monde a utilisé cette teinte dans leur tuto, enfin dans leur crash test. Donc voilà, ok, la couleur est sublime, y a pas de souci, je suis d'accord avec ça. Mais tout le monde l'a utilisé, alors j'ai envie d'utiliser une autre couleur. Seulement je sais pas, quand même, le violet il me tente bien celui-là. Là. Le violet, mais je vais peut-être le mettre en ras de cils ici. Et la couleur est très jolie, ça s'estompe bien. Bon écoutez, pour l'instant, je vais venir utiliser le fard rose juste ici, donc c'est Rosa. Et je vais venir l'appliquer en aplat, c'est-à-dire sur toute ma paupière comme ceci. Et ensuite, je verrai si je rajoute des paillettes, de la brillance, point de lumière, etc. C'est juste que pour l'instant, je sais vraiment pas quoi faire. Je suis totalement perdu, étant donné que ce ne sont pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Je sais pas quoi faire. Je vais prendre le fard Sonita et je vais en mettre sur ma paupière par-dessus celui-là. Et maintenant, je vais reprendre le fard Jeanne et je vais le mettre en point de lumière. Alors personnellement, pour les points de lumière au coin interne, je préfère les fards mat. Du coup, je préfère ça et je trouve ça trop beau. Et vous voyez, ça me fait un point de lumière, mais sans que ce soit un pailleté doré qu'on peut retrouver à Jeanne 4, quoi. Un petit point de lumière, mais mat. Je trouve ça trop beau. Bon, écoutez, je vais faire mon deuxième œil hors caméra et je vous retrouve pour la suite. J'ai fait mon deuxième œil, j'ai également mis du mascara, j'ai fait mes lèvres, mais je trouve que le maquillage ne fait pas terminer. Je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque un truc, il manque un... je sais pas, mais il manque un truc et je me dis que j'ai ces strass là. Enfin, c'est pas vraiment des strass, vous savez, c'est les styles de perles, etc. Et pourquoi pas... Je sais pas. Ah, ben voilà. C'est beaucoup mieux là. Là, je préfère avec les strass. C'est quoi ça? Ah, je préfère largement avec les strass, je trouve ça beaucoup plus sympa. Bah écoutez, on est parti pour la conclusion du coup. J'ai commencé par la conclusion des bases à paupières. Je vais pas vous faire les pinceaux parce que les pinceaux, je pense que vous avez compris mon avis. Je vous en ai parlé, j'ai adoré les pinceaux. Donc directement, on va passer au vrai produit, c'est-à-dire la base à paupières. Pour la base à paupières, écoutez, franchement, le produit en lui-même est très bien, très opaque. La base accroche bien les fards à paupières. Enfin, franchement, c'est exactement le même principe que la base P. Louise ou alors la base de chez Anastasia. Pour moi, c'est vraiment extrêmement similaire. Après, au niveau du packaging, honnêtement, est-ce que je trouve que l'embout mousse sert à quelque chose? D'un point de vue personnel, je trouve qu'il sert à rien. Ok, ça peut être un peu précis, mais pour réellement faire le contour de son sourcil, pour moi, c'est pas du tout assez précis. Et ensuite, l'embout mousse comme ça, c'est sûr que c'est pas extrêmement hygiénique non plus, parce que il y a le produit ensuite qui mijote, etc. dans la petite mousse, hop, comme ça touche, bactéries, bon, c'est pas la folie, mais vraiment le produit est très bien. Pour moi, le petit bémol, c'est juste l'embout mousse, parce que je trouve que il sert à rien. Ensuite, au niveau de la palette, donc je vous rappelle, elle se présente comme ceci. Au niveau de l'harmonie des couleurs, je vous l'ai déjà dit, c'est pas forcément le type de palette que moi je vais aller acheter parce que j'ai vraiment envie de venir utiliser ces couleurs. Voilà, ce sont des couleurs très jolies qui pour moi représentent totalement les maquillages que nous fait Sananas. Donc pour moi, la palette représente Sananas à 100%. Ils sont pigmentés, ils sont faciles à travailler. J'aime beaucoup la texture du noir. Franchement, il est un peu crémeux, un peu poudre. Incroyable. Et ensuite au niveau des autres fards, bah voilà, c'est pigmenté, c'est facile à travailler. Enfin, pour moi c'est une bonne palette. Après au niveau du packaging, je vous avoue que j'avais un petit peu peur parce que moi au niveau du rangement, j'aime bien quand voilà, c'est assez simple à ranger, c'est fin, hop, c'est pratique, ça s'encadre bien, bref, basta. Et quand j'ai vu le packaging de la palette, j'ai eu peur parce que je me suis dit oh là là, ça va être super épais, il va y avoir le bombé et tout, ça va être chiant à ranger. Et au final non, le bombé, vous le voyez, il y est, mais très légèrement. Honnêtement, ça prend pas énormément de place. Et encore une fois, ok, la palette elle est épaisse, mais elle est pas si épaisse que ça. Franchement, c'est extrêmement raisonnable. Donc j'ai eu peur pour le packaging, mais au final, très bien. J'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. J'espère que mon avis vous aura aidé. D'ailleurs, si Sananas passe par là, je te fais plein de gros bisous. Félicitations pour ta marque. Je souhaite que du bonheur et du courage pour la suite. Et j'ai hâte de voir les prochains produits que tu comptes nous sortir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour me faire encore plus plaisir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez mes autres réseaux sociaux dans la barre d'infos, Snapchat, Instagram, TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!